bienvenue en ce jeudi le 20 juin. Petite capsule que j'aime faire de façon hebdomadaire, donc à tous les semaines depuis près d'un an et demi. Je viens te poser des questions, semer des petites graines. Jeudi, jour de paye, c'est pour ça que j'ai choisi cette journée. Aujourd'hui, j'ai nommé le titre de la petite capsule que je veux faire. C'est quoi ton plan de match? En as-tu un? Et je vais peut-être définir un peu plus qu'est-ce que je veux dire par là. C'est quoi ton plan de match? Exemple, souvent des jeunes qui commencent à travailler dans une épicerie, peut-être dans des grands magasins à surface et tout, ils sont au salaire minimum, commencent à travailler et ils voient arriver la vague des gens à la retraite qui s'aperçoivent qu'ils manquent de sous, qui reviennent faire des boulots qu'eux-mêmes ont fait comme premier travail. Ça envoie quoi comme message à ces jeunes-là, genre je commence et je vais finir ici aussi, là. Puis c'est pas une question d'ambition et de dénigrer tout ça, c'est vraiment de mettre le doigt sur un bobo de société, je dirais. Le terme est un peu grand, un peu gros, mais quand même, il est quand même là, il est de plus en plus visible, on le sent de plus en plus. Les gens de retraite qui vont faire des emplois que les jeunes font maintenant, pas ceux qui font ça vraiment par plaisir, par le goût de dire j'ai besoin de sortir de chez moi. Il y a d'autres façons de sortir de la maison et de faire d'autres activités que d'aller à un travail régulier. Je veux pas aller trop loin là-dedans pour tourner le couteau dans la plaie, mais quel est ton plan de match? Pas sûr qu'une personne, il y a 40 ans, 50 ans, s'est dit, moi, quand je vais être à la retraite, je vais revenir sur le marché du travail à des emplois que des étudiants font. Vous comprenez un peu à travers de tout ça. Et je viens de mélanger une statistique à travers de ça que 7 personnes sur 10 aimeraient partir à leur compte, être en affaires. Donc, quel est ton plan de match? Si tu rêves, tu as l'ambition d'être tu es dans ces 7 personnes-là et que tu n'es pas encore à ton compte, as-tu mis sur papier un peu des objectifs, un plan de match? Le terme est très bon, un plan de match sportif. Les équipes, quand ils commencent une partie de quelque chose, une confrontation, ils vont pas dire on va perdre puis on fait rien de spécifique. On y va avec un plan de match. Oui, peut-être, une idée qui me vient comme ça rapidement en tête, une équipe qui sait pertinemment que l'autre équipe est 10 fois plus forte en capacité, en grosseur de joueurs et tout, ils peuvent quand même se fixer des objectifs, un plan de match, on va travailler telle section de notre jeu et même si au bout de la ligne on perd, qui est prévisible selon les statistiques, mais au moins on aura amélioré une section de notre jeu quand on va jouer avec d'autres équipes que dernièrement on avait la difficulté à gagner ou même qu'on perdait, peut-être on aura un petit plus la prochaine fois par rapport à ces équipes-là qui sont de plus égales à nous. J'avance des choses. Mais dans le 7 personnes sur 10, si tu aimerais partir à ton compte, bien souvent, il y a 3 facteurs qui font que les gens réussissent à partir à leur compte. Un, ils ont une idée. Ça prend une idée de dire, c'est d'avoir l'idée de partir à son compte, c'est une chose, mais dans quel domaine et tout ça, ça prend une idée, un flash, à quelque part, dire, je viens de voir 2-3 choses, 2-3 personnes, et si je fais un ajustement de ces 2-3 choses-là, il y a un besoin, et je pense qu'il y aurait une possibilité de faire des sous dans ce domaine-là. Donc, ça prend une idée. Et là-dessus, si tu n'as pas été chercher encore mon e-book, j'ai les 4 sources de revenus plus 5 astuces de revenus. Donc, si déjà tu aimerais avoir ça, va chercher mon e-book, c'est Le Financier, lephynancier.com/e-book, e-book.
Donc, tu vas avoir 18 pages d'informations pertinentes où est-ce que tu vas voir, là, le e-book, c'est doubler ses revenus et plus loin encore. Donc, ça. Deuxième point, ben, souvent, les gens disent « Oh, j'aimerais bien partir à mon compte. » 7 personnes sur 10. Mais le financement. Ça arrive beaucoup là-dedans. Il faut, souvent les gens pensent, et souvent quand ils partent d'une entreprise vraiment à temps plein, ben, du jour au lendemain, quittent un emploi pour commencer à être à leur compte. Donc, il y a peut-être un salaire qui devra être amassé ou il y a besoin d'entrer d'argent dans le compte de banque pour avoir du pain et du beurre sur la table à tous les jours, le temps que l'entreprise, notre idée qu'on met en pratique, puisse prendre de l'ampleur et nous autosuffire financièrement. Donc là-dessus, peut-être que je t'enverrai si j'ai fait faire un exercice super puissant dans ma formation. Donc, c'est toujours lefinancier.com/coaching. Il y a vraiment c'est divisé en 4 et il y a une section qui est vraiment là, comment aller chercher plus de sources de revenus. Donc, ça pourrait t'aider à faire du financement. C'est sûr qu'à travers tout ça, si tu as des questions et des commentaires, soit que tu le mettes en dessous de la vidéo ou que tu me contactes de façon privée et on pourra échanger ensemble. Et la troisième chose, je disais qu'il y avait 3 points, donc avoir une idée, avoir le financement. Déjà là, c'est une grosse partie, 2 tiers, c'est 66%. Mais il faut avoir les connaissances. Hein. Et qui dit connaissances, oui, il faut avoir les connaissances techniques dans le domaine de l'idée qu'on a en haut pour pouvoir, dans le côté opérationnel, pouvoir finaliser, fabriquer ou vendre un produit, un service que monsieur, madame voudra, mais en tant que toi, entrepreneur, ben, tu dois te développer aussi à l'intérieur de ça. Et on parle de développement personnel à travers de tout ça. Donc, c'est quand même ça. Petite histoire que j'aime par rapport à ça, quand on dit que des gens veulent aller plus loin, c'est un jeune garçon, là, peut-être 18, 17, 20 ans. Tu me vois venir, c'est quelqu'un là, qui commence à peine, qui a un petit job et quelque chose comme ça. Il pêche au bout du quai. Et il y a un homme qui vient comme s'asseoir à côté, puis il dit, ben, pourquoi tu prendrais pas la petite banque juste là, puis aller juste un petit peu plus loin. Il dit, comme ça, tu pourrais prendre plus de poissons. C'est juste au quai, tu prends pas grand-chose, tu pourrais comme avoir plus de poissons. Et le jeune garçon, il dit, ben, pourquoi? Ben, si tu prends plus de poissons que tu en as de besoin, ben, tu pourrais commencer à les vendre. Ah, le jeune garçon, il dit, pourquoi? Ben, si tu commences à les vendre, tu vas faire un peu de profit. Puis avec ton profit, tu pourrais acheter un bateau un peu plus gros, puis aller un petit peu plus loin au large pour pêcher encore plus de poissons. Pourquoi? Ben, avec ces plus de poissons-là, tu as plus de profit encore. Hein? Tu repayes ton bateau et tout ça plus rapidement. Et en ayant plus de profit, ben, tu peux t'acheter un gros bateau, puis tu vas pouvoir aller vraiment en haute mer, puis là, pêcher vraiment là, énormément de poissons, revenir et vendre et devenir vraiment très riche, acheter d'autres bateaux, puis être à la tête d'une flotte de bateaux qui pêche les poissons et tu as une entreprise. Le petit gars, il dit, oui, mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'un coup que tu aurais tout monté ça, la taille de tout ça, c'est rentable, tu fais des profits, ben tu pourrais venir t'asseoir ici, puis pêcher librement, puis ça irait bien. Et le petit gars, il la regarde un petit peu, il dit, c'est parce que c'est déjà ce que je fais actuellement. Donc, des fois, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire-là quand je l'ai entendue, c'est que on veut plus, mais souvent, on veut comme avoir des choses, on pense avoir besoin de certaines choses, de partir en affaires. Mettons qu'il y a 7 personnes sur 10 qui veulent partir à leur corps, mais peut-être que, hein, je vous parlais du coaching tantôt, de la formation, ben peut-être que si à la base tu règles un petit peu plus de revenus avec le e-book que je te propose et
le coaching pour améliorer tes finances de base, peut-être que tu n'as pas besoin de partir en affaires. Beaucoup de gens disent, ben, je veux partir à mon affaire pour faire plus d'argent, mais si je gère bien maintenant ce que j'ai en main, peut-être que je n'ai pas besoin de. Mais il y en a quand même des personnes qui ont l'ambition, qui ont envie, que c'est un défi personnel de dire, ben, moi, je veux me surpasser, je veux apprendre à l'intérieur de ça, et comme je disais tout à l'heure, ben, à l'intérieur de ça, les connaissances, le côté opérationnel, c'est une chose, et il y a vraiment un côté important que je pense que beaucoup d'entrepreneurs seuls ne pensent pas, c'est vraiment le côté de développement personnel. Donc, c'est un peu ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quoi ton plan de match? Est-ce que c'est d'améliorer tes finances, voir si ton rêve d'être en affaires était assez fort pour aller le faire, ou ça te suffirait d'être mieux gérer tes sous, ou si vraiment tu veux aller plus loin, ben, si tu veux, moi je n'envoie jamais de promesses ou quoi que ce soit, on peut peut-être communiquer ensemble. Je t'entraîne, moi, tranquillement, pas vite, là, de montrer à certaines personnes, et je le fais par entremise, voir si les gens ont moindrement un peu d'ambition, un peu d'intérêt. C'est une petite vidéo des fois que je transmets pour voir l'intérêt de la personne si elle veut aller vraiment plus loin. Des fois, la vidéo même dit « Non, je pensais en vouloir plus, mais non, j'arrête là. » Mais ceux qui persistent plus loin, ben, il y a tout un environnement, un cadre de développement personnel et de coaching et de développement d'affaires qui viennent par après. Donc, les gens payent pour se développer de façon personnelle. Oui, s'abonnent à différents programmes, mais en retour, à travers tout ça, il y a de la pratique qui fait qu'il y a une business qui se développe et qui peut devenir aussi grande que tes ambitions le sont. Donc, je t'invite, si tu as des questions ou tu as de l'intérêt, ben, juste à me prendre soit un rendez-vous avec moi ou quand même me contacter de façon en privé, et on pourra là, discuter ensemble. Sur ça, bien, c'était ma petite capsule du jeudi, jour de paye. C'est quoi ton plan de match? J'espère que tu en as un. Si tu n'en as pas, j'espère que la vidéo t'a semé une petite graine en dire, ben, hein, je termine avec une chose, hein, j'ai travaillé un petit peu dans les assurances, et pour sensibiliser, dire, ben, on va mourir un jour. Hein. Et il y en a qui prenaient ici, hein, je montre un simple gallon à mesurer. Et là-dessus, je vais y aller en centimètres. Hein. Mettons que, bon, je vais avouer que j'ai 53 ans bien fait. Donc, je vais à 53 centimètres ici. Et on disait, ben, prends la moyenne de tes grands-parents. À quel âge ils sont décédés? Moi, pour l'exemple, je vais prendre une moyenne générale. On dit que les hommes, la moyenne espérance de vie est d'à peu près 87 ans et les dames, à peu près 89 ans. Donc, si j'arrive, moi, à 53 ici et que je vais jusqu'à 80, pas 80, soit oui, 80, on a bien dit 86. Donc, c'est sûr que là, ça fait bizarre à la vidéo, on ne le voit pas. Mais je constate deux choses. C'est que en haut jusqu'au 53, c'est plus grand que 53 à 86. Donc, selon l'espérance de vie des hommes, je suis un homme, j'ai déjà plus que la moitié de passé. Donc, si je ne fais pas de plan de match, il m'en reste moins à passer. Hein? C'est un exemple qu'on faisait, on imageait pour montrer aux gens que la vie, elle passe vite. Si tu ne mets pas sur papier un plan de match, ben la vie, elle va passer aussi vite. Fais juste penser aux 5 dernières années, comment elles ont passé vite. Ben, les 5 prochaines vont passer à la même vitesse. Sur ça, bien, j'espère t'avoir semé des petites graines de réflexion. Gêne-toi pas de m'écrire en dessous de la vidéo, des petits pouces si tu as aimé, des petits cœurs, etc. Mettre ton commentaire, me contacter en privé si tu veux qu'on discute de certains sujets que j'ai abordés aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Bye bye!